Petit sondage du jour, alors est-ce que je dois me raser ou pas? Papa hipster ou papa qui pique pas? J'attends votre avis dans les commentaires. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à ce soir 17h pour tenter de gagner 6 mois d'abonnement à Netflix. Pour cela, il faut revenir dans le passé et retweeter le message que j'ai posté mercredi à 10h04 sur mon compte Twitter qui s'affiche ici. Et si vous n'avez pas de compte Twitter, arrêtez de râler, vous avez besoin d'environ 1 minute 30 pour créer un compte. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 16 janvier 2015. Waouh, c'est le Fresh News du week-end. Génial, demain on dort. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your double cheese and fries. Attention, ce n'est pas la fin des Google Glass comme on peut le lire depuis hier un peu partout, mais les lunettes à réalité augmentée de Google ont changé de statut. Ainsi, elles ne vont bientôt plus être disponibles via le classique programme Glass Explorer comme elles l'étaient depuis des mois. Mais qu'est-ce que l'avenir va donc réserver au Google Glass? Alors si cela ne sonne pas le glas des glaces, cela signifie en revanche un changement majeur. C'est en effet jusqu'au 19 janvier, la semaine prochaine, qu'il sera possible de débourser 1 500 $ pour s'offrir les glaces auprès de Google. Au-delà de cette date, on ne sait pas s'il sera toujours possible de les acheter. En effet, le programme Glass Explorer s'arrête et les Google Glass changent juste de division chez Google. Elles sont confiées à Tony Fadell, fondateur de Nest, que Google a racheté l'an dernier, et son job sera simple, proposer un nouveau design pour les Google Glass, mais surtout convaincre les développeurs de s'intéresser à nouveau aux lunettes d'extraterrestres de Google, car pour le moment, bon nombre d'entre eux ont déserté la plateforme. Google tardant sans doute trop à sortir une version abordable des glaces dans le commerce, et Sergey Brin, cofondateur de Google, ne va donc plus superviser les glaces, et même si Google affirme que ce n'est pas pour autant la fin de leur carrière, on peut raisonnablement penser que 2015 pourrait être l'année de la dernière chance pour les Google Glass. À suivre. Si le Chromebook est pour beaucoup un objet un petit peu inutile, il a ses fans et particulièrement ceux qui ne jurent que par les outils de la galaxie Google pour gérer leur quotidien connecté, calendrier, mail, web, etc. Et par ceux qui cherchent aussi juste un second portable pour pas trop cher et pour surfer sur le web. Désormais, il va être aussi possible d'accéder au contenu de son Chromebook depuis n'importe quel autre ordinateur à partir du moment où Google Chrome y est installé. Comment? Grâce à l'extension Bureau à distance de Google Chrome déjà disponible. Celle-ci a été mise à jour et vous permet désormais de vous connecter à votre Chromebook pour accéder à son contenu. Cela permet d'une part de s'y connecter depuis un PC ou un Mac, mais aussi de prendre la main sur un Chromebook distant, parfait pour aider une personne en difficulté. Coucou mamie! Pour activer le contrôle à distance d'un Chromebook, il faut bien sûr l'activer sur le Chromebook et entrer son code d'accès sur la machine distante. Pour l'instant, l'accès est accessible si vous possédez une version développeur de Google Chrome, mais devrait sans doute être intégré dans la version classique assez rapidement. Hier soir, Bouygues Telecom a annoncé le lancement des bonus Sensation. Comme une suite logique à la réforme de ses offres d'abonnement, l'opérateur souhaite offrir 3 nouveaux bonus, parmi lesquels ses abonnés pourront faire leur choix et même changer chaque mois entre les 3 s'ils le souhaitent. Ainsi, 4 offres de contenu sont désormais au programme et seront disponibles pour tous les abonnés Sensation de 5 à 20 Go, et ce dès le 19 janvier. Et pour les abonnés au forfait 3 Go, il faudra en revanche attendre fin mars. Pour le jeu, Bouygues propose un accès au catalogue entier de Gameloft. Tous les jeux payants deviennent ainsi gratuits. Du côté de la musique, c'est Spotify Premium qui permet d'écouter 30 millions de titres dispo sur la plateforme, il faut du temps, et d'avoir bien sûr un accès illimité aux morceaux hors connexion. Pour la vidéo, c'est avec CanalSat que Bouygues s'est associé pour offrir l'accès à Canal Play Start qui propose le catalogue de la plateforme SVOD sur ordinateur, tablette et mobile. Et enfin, Bouygues propose 70 chaînes de télé en illimité, ça ce n'est pas nouveau, mais contrairement à Spotify et CanalSat, la consommation de data ne sera pas décomptée du forfait de l'utilisateur lorsqu'il regarde la télé sur son mobile ou sa tablette. Notez également que les 3 bonus de contenu Gameloft, Spotify et Canal Play sont valables pour au moins 24 mois et qu'il faudra bien sûr rester abonné pour continuer à en bénéficier. Si vous êtes abonné Bouygues Télécom, il suffira de vous rendre dans votre espace client et d'activer le bonus de votre choix et vous pouvez le changer tous les mois. La question du jour nous vient de Ahmed qui se retrouve toutes les fins de mois avec un dépassement de son forfait data et qui aimerait savoir comment contrôler l'utilisation qui en est faite par les très nombreuses applications installées sur son iPhone. Alors salut Ahmed, on va te conseiller un truc très simple. Tu vas dans le menu réglages de ton iPhone puis réseau cellulaire et tu y verras la liste de toutes les applications installées sur ton iPhone qui utilisent le réseau mobile. Pour chacune d'entre elles, tu pourras désactiver l'accès aux données mobiles. Pour certaines comme les emails, Twitter, Instagram, Facebook ou Messenger, il vaut mieux les laisser activés. Mais pour d'autres, comme iTunes, YouTube ou les jeux, on n'y pense pas toujours, mais tu verras qu'il est pratique de forcer certaines applis à ne fonctionner que lorsque ton iPhone est connecté à un réseau Wi-Fi. Tu verras que tu auras ainsi beaucoup moins de consommation de data en fin de mois. Pense également que tu peux désactiver toutes les applis natives à iOS dont tu ne te sers jamais ou très peu, qui là aussi peuvent te faire consommer des datas pour rien, comme la bourse ou la météo. Sache aussi qu'il est possible de désactiver les mises à jour des applications installées ainsi que le téléchargement automatique des morceaux depuis iTunes quand tu n'es pas connecté à un réseau Wi-Fi, et là aussi tu verras que cela devrait changer la vie de ton forfait data.
Fresh News c'est fini pour aujourd'hui et cette semaine. Attention, la semaine prochaine, gros cadeau dans la Fresh Box pour vos oreilles. Ne la ratez pas. Faites comme nous, profitez de ces 2 jours pour sortir, aller voir vos amis, aller au cinéma, rigoler, dormir, jouer au foot. Bref, profitez-en et revenez lundi en forme. Bonne journée et bon week-end.